Mes salutations cordiales à tous les internautes qui jusqu'à présent manifestent leur fidélité à regarder nos capsules. J'espère que ces vidéos que nous avons jusqu'à présent mis à votre disposition vous ont édifié d'une quelconque manière sur les différents thèmes et les différentes problématiques que nous abordons. Alors, j'ai abordé la semaine dernière un sujet névralgique. Il s'agissait en fait des retraites. Et je suis heureux de savoir que votre engouement à regarder justement cette vidéo me pousse à me focaliser sur une série qui traitera des différents aspects de cette problématique qui nous concerne tous, que nous soyons en train de travailler, que nous soyons déjà en fin de carrière ou que nous soyons à mi-parcours de notre cheminement professionnel. Pourquoi? Parce que j'entends autour de moi beaucoup qui me disent au cours de ma pension, je toucherai telle ou telle somme. Je suis bien content d'entendre ce genre de réflexion. Mais seulement, est-ce qu'ils se sont posé également la question de savoir, à Détroit, aux États-Unis, et dans la plupart de certains États, les caisses de pension sont vides depuis quelques années. Plus proche de nous encore ici en Europe, l'Espagne, le Portugal et la Grèce sont des pays où il devient de plus en plus difficile, voire même impossible à certains retraités de toucher ce qui leur revient de droit. Ayant travaillé pendant plus de 40 ans, certains sont obligés aujourd'hui, fatigués et rongés par la maladie et le poids de l'âge, de retourner pour chercher un petit job, question de pouvoir se prendre en charge. Et cette situation devient de plus en plus mondiale. Dans le pays où je suis originaire, à savoir le Cameroun, il me souvient que l'instance ou la structure qui gère les caisses de pension de retraite, à savoir la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, s'est retrouvée à un certain moment en défaut de liquidité suite à la mauvaise gestion de ses dirigeants. Alors, cela a pénalisé gravement de nombreux retraités qui, contestant, se sont vus molestés et fouettés par les forces de l'ordre, ce qui malheureusement n'est pas une situation très enviable lorsqu'on sait qu'on a travaillé toute une vie et que dans nos vieux jours, nous devons recevoir un pécule pour nous permettre de mieux arrondir nos fins de mois en attendant tranquillement de pouvoir rejoindre l'au-delà. Alors, cette série de vidéos tient tout simplement à vous éclairer sur la menace qui pèse sur ces retraites, que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis, peu importe le coin du monde où nous nous trouvons. D'ailleurs, dans un article du 2 décembre 2016, le ministre de la Sécurité sociale du Luxembourg, Romain Schneider, affirmait que les caisses de pension de retraite seront vides d'ici 2040. Alors, si dans un pays d'où l'herbe semble encore verte, toute proportion gardée comme le Luxembourg, le ministre de la Sécurité sociale, la plus haute autorité, met déjà en garde les individus qui travaillent en ce moment dans ce pays qu'il y a une possibilité que les caisses, n'est-ce pas, soient vides d'ici 2040. Je crois qu'il y a lieu de tirer la sonnette d'alarme et que chacun puisse se préparer pour faire face à cette éventualité. Alors, nous aborderons tout d'abord pourquoi est-il important de s'intéresser aux retraites. Premièrement, parce qu'une retraite se prépare. Beaucoup conçoivent toujours la retraite comme une période de villégiature où ils vont voyager de pays en pays, découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux lieux. Mais ceci n'est possible que lorsqu'on a préparé sa retraite comme un footballeur prépare un match de football ou comme un étudiant
prépare son exposé qu'il viendra délivrer de manière magistrale devant ses camarades. Donc, premièrement, la préparation est très importante. Deuxièmement, nous devons nous informer sur les méthodes, sur les techniques, sur les choses pratiques que nous pouvons faire, à savoir, par exemple, l'éducation financière. Chacun doit s'intéresser davantage comment accroître, comment d'abord identifier son don, son talent, ses capacités et enfin de les développer pour monter une petite entreprise et offrir un certain nombre de services. J'entends autour de moi des gens dire il n'y a plus rien à découvrir. Moi je dis ça c'est l'esprit des paresseux parce que jusqu'en 2008 personne n'avait entendu parler d'un logiciel qu'on appelle aujourd'hui d'une application que tout le monde utilise ou presque aujourd'hui, qu'on appelle WhatsApp. Alors, il a fallu le génie et l'inventivité de deux ingénieurs de la Silicon Valley, Ian Koum et Brian Acton, pour pouvoir mettre sur pied WhatsApp. Et en 2014, juste 6 ans après leur lancement, ils ont revendu cette application à 19 milliards de dollars. Donc, il y a toujours des choses à faire. Il suffit que nous puissions creuser notre mémoire, que nous nous posons des bonnes questions. Et c'est là où j'introduis le néologisme que j'appelle la questionnologie. Je reprends la questionnologie. Je sais que c'est certainement la première fois que vous entendez ces néologismes, mais pour moi, la questionnologie est tout simplement l'art de se poser, l'art ou la science de se poser des bonnes questions, parce que aucun diagnostic ne pourrait être trouvé si nous nous posons des bonnes questions. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche en espérant que cette vidéo vous a davantage apporté un éclairage sur l'importance de s'intéresser aux retraites. Merci beaucoup. J'étais Roger Noisy, psychologue de formation, coach de vie, résident au Grand-Duché de Luxembourg.